t'attendais pas à me voir. Enfin, non, c'est bête parce qu'en fait tu t'attendais forcément à me voir vu que t'as cliqué sur le lien. Mais peut-être que tu t'attendais pas à voir ce lien si tu as vu ma dernière vidéo où je t'explique tout simplement que je suis un peu dans le caca. Parce que mon ordinateur est en train de mourir, etc., etc. Et que du coup, je prends du retard sur mes vidéos et que j'aime pas ça. Et que peut-être que je vais pas te faire de vidéo pendant une semaine, histoire de rattraper un peu mon retard. Et ben voilà, je suis là bien avant que prévu. C'est suite au commentaire de Frédéric qui a dit que j'allais vous manquer. Oh, c'est gentil. En plus, t'as mis tu vas nous manquer, donc ça fait un peu une généralisation. Ça me donne l'impression qu'il y a plein de gens à qui je vais manquer, c'est cool. Et que ce serait super inspirant si j'arrivais à dépasser ce problème. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux dépasser ce problème et là, j'ai eu une idée. Alors, c'est pas forcément une idée très très intelligente, hein. J'ai eu l'idée, je me suis dit, je vais faire un projet 30 jours, 30 vidéos. Alors que mon ordinateur est en train de me dire que je peux pas. Le problème que j'ai avec mon ordinateur, c'est qu'à chaque fois que j'appuie sur une touche, il réfléchit pendant 7 à 8 minutes et pour au final me dire non. Donc c'est extrêmement compliqué pour moi de faire du montage. Il se trouve que la dernière vidéo que j'ai montée, pour faire une vidéo de 8 minutes, ça m'a pris à peu près 2 heures. Et il a mis 5 heures à faire le rendu, donc c'est pas possible pour moi de continuer comme ça. Et du coup là je me suis dit je vais faire un projet 30 jours 30 vidéos. C'est un truc qui est hyper courant sur les chaînes YouTube depuis quelques temps. Et je m'étais dit que c'était pas pour moi. Je m'étais dit que c'était pas pour moi parce que je me donnais des excuses. Alors je me disais, de toute façon, ceux qui font ça, c'est ceux qui ont que YouTube dans leur vie, qui se lèvent YouTube, qui mangent YouTube, qui pensent YouTube, qui se douchent YouTube, etc. Et moi, j'ai vraiment très très peu de temps alloué à ma chaîne et à mon blog parce que c'est comme ça, en fait, dans mon équilibre de vie, mon principal rôle de vie, c'est d'être une maman et d'être une femme. Ma deuxième casquette, c'est mon métier d'ostéopathe. Et au-delà de ça, donc, je suis youtubeuse, blogueuse, coach sur internet. Et en plus, à côté, je fais du stylisme de mode et je dirige une chorale. Ce qui fait énormément d'activités, ce qui veut dire que il faut que je cadre un petit peu le truc. Et je m'étais dit, voilà, les mecs, c'est surtout des mecs, mais il n'y a pas que des mecs. Les mecs qui font 30 jours, 30 vidéos, ils n'ont pas tout ça à côté. Et donc voilà, je me donnais cette excuse qui m'allait très très bien, même si je sentais que j'avais envie de faire ça. Et là, je me suis dit, mais en fait, faire 30 jours, 30 vidéos, je suis pas obligée de faire des vidéos où je fais du montage en fait. Je peux aussi faire des vidéos un peu plus vlog. Et du coup, voilà, vous parlez de ma vie, vous parlez, essayer d'apporter des réflexions qui rebondissent avec mon quotidien. Donc, des vidéos peut-être avec une lumière un peu plus pourrie. Bon là il fait super beau mais du coup ça fait un contraste un peu pourri. Peut-être avec un son un peu moins bien. Et alors pourquoi? Premièrement parce que YouTube aime bien que tu apportes du contenu régulièrement et on va pas se mentir, même si je fais ce que je fais parce que j'aime ce que je fais, j'aimerais bien aussi que ce soit diffusé un peu plus largement. Donc même si le fait de faire beaucoup de vidéos c'est pas heureusement le seul critère de référencement sur YouTube, et heureusement pour monter il faut aussi faire des vidéos de qualité parce que sinon il suffirait de publier 10 vidéos par jour pour être tout en haut. Voilà, premièrement pour le côté référencement. Deuxièmement, parce que le fait d'être quotidiennement à l'écran, ça crée un lien quand même beaucoup plus fort avec la communauté et du coup vous allez me connaître mieux et je vais faire un petit peu partie de votre quotidien et j'espère que ça va vous inciter aussi à peut-être commenter plus et du coup je vous connaîtrai mieux aussi parce que j'ai envie de vous connaître en fait. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Voilà, je le fais pas juste pour moi, j'ai envie de partager tout ça et du coup pourquoi aussi
c'est autre chose, c'est parce que le fait d'être quotidiennement devant la caméra, et ben ça va me forcer aussi à sortir carrément de ma zone de confort. Alors c'est complètement en dehors de ma zone de confort, puisque déjà à la base c'était hors de ma zone de confort de lancer une chaîne YouTube et de me mettre comme ça face à la caméra. Et pour l'instant je suis dans une zone un petit peu où je suis bien contente qu'il y ait le montage, que je puisse couper que je puisse rater des phrases, que je puisse bégayer, que je puisse bien réfléchir, bien choisir mes mots, etc. Et du coup, c'est pas très naturel. Et j'ai du mal dans les vidéos que je fais habituellement, comme j'écris énormément mes vidéos, j'ai du mal à faire les enchaînements. Ça c'est un truc aussi si vous faites de la vidéo ou quelque chose comme ça, ou si vous voulez peut-être parler en public, plus tu as des choses décrites, plus c'est difficile en fait d'avoir quelque chose de fluide, parce que justement ton cerveau est en train de se dire alors comment j'enchaîne avec cette prochaine phrase, etc. machin. Donc là j'ai décidé que j'allais faire des vidéos sans montage, sans rien écrire. Et du coup, voilà, vous livrez un petit peu pendant 30 jours du mois, voilà, de ce qui se passe dans ma vie et de ce qu'on peut en tirer, parce que je pense que chaque journée apporte des leçons, pas toujours des leçons très profondes, hein, voilà. 30 jours, 30 vidéos, ça veut pas dire que ça va être 30 vidéos super intéressantes, hein. Il y en aura certainement qui vont, oui, ben voilà, mais il y avoir des jours où il va pas se passer grand chose et où j'aurai pas grand chose d'intelligent à vous raconter. Et là, c'est pas grave, j'essaierai de vous parler quand même. Voilà. Est-ce que. Voilà, c'est un vrai défi pour moi. Et ça me fait plaisir. C'est pas très intelligent parce que ça va pas me faire rattraper mon retard, comme j'expliquais dans ma dernière vidéo. J'aime bien avoir ne serait-ce qu'une semaine d'avance sur ma vidéo, ça me permet d'avoir un certain confort, donc ça va pas du tout me permettre de rattraper ça. C'est pas du tout le moment, dans le sens où j'ai plein de trucs en ce moment, notamment mon déménagement qui arrive pour pardon, le début du mois d'avril, donc je suis à fond dans les cartons et dans le tri et dans le ménage et dans plein de choses, etc. Donc forcément c'est du temps aussi de travail en moins, ou en tout cas c'est différent, hein. Ça se trouve je vais vous faire des vidéos où je suis en train de trier mes affaires. Pourquoi pas? Est-ce que c'est intéressant? Je pense pas. Et voilà, ça va pas me faire rattraper. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que je vais progresser. Voilà, je vous dis tout le temps qu'il faut faire des expériences, qu'il faut faire les choses. Et en fait, forcément, si je vous parle tous les jours pendant 30 jours, et ben à la fin, je parlerai mieux devant la caméra. Et du coup, ce sera un plus pour moi, parce que j'aurai appris quelque chose. Et du coup, ce sera plus confortable aussi pour vous à regarder. Et ça me demandera moins de temps de montage après, puisque j'aurai moins de trucs à couper, à corriger, etc. Donc, en gros, ça va m'apporter quelque chose. Et j'espère que ça va vous apporter quelque chose. Et je sais pas si je vais y arriver. Et peut-être que mon ordinateur il va mourir avant. Et peut-être que je vais pas les faire tous les jours. Peut-être que ça va rater. Peut-être que j'arrêterai. Peut-être qu'il y a des jours où j'oserai même pas publier ce que je vous ai tourné parce que ce sera tout pourri. Et c'est pas grave, c'est pas grave de rater. Le but c'est de sortir de sa zone de confort, de faire des expériences et d'utiliser un petit peu voilà, ces moments où l'univers vous challenge. Moi c'est pas l'univers, hein, c'est mon ordinateur, il a 15 ans, il est vieux, voilà, forcément il y a un moment où il fatigue, hein. Je lui demande des trucs que je devrais pas lui demander. Donc voilà, c'est pas lui. Voilà. Il y a des moments où on est challengé, où on est forcément en dehors de sa zone de confort parce qu'il y a quelque chose d'extérieur qui le fait. Et autant en profiter pour faire des nouvelles choses, pour se challenger soi-même et pour essayer de tirer quelque chose de positif. Et ça c'est vraiment, voilà, c'est la leçon de la première journée. Le jour où il y a un stress, un challenge, où il y a quelque chose d'extérieur qui vous pousse un petit peu, qui vous propulse en dehors de votre zone de confort. Utilisez ça vraiment pour grandir, au lieu de s'apitoyer, de se dire « Ah, mon Dieu, machin, c'est trop injuste !» Non, dites-vous, comment est-ce que je peux retourner ça? C'est pas facile, hein, mais comment est-ce que je peux retourner ça pour grandir, apprendre? J'ai pas dit de le retourner en positif, hein. Ce sera jamais positif que mon ordinateur il soit mort. Premièrement parce que ça va me faire dépenser des sous pour un autre ordinateur, et aussi parce que du coup un ordinateur qui va à la casse c'est extrêmement polluant. Donc voilà, j'essaye de réfléchir à une option
pour voir s'il n'y a pas moyen de le faire démanteler pour qu'il y ait des trucs qui soient récupérés, etc. Parce que ça m'embête de mettre des trucs comme ça à la casse. Puis parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui sauraient quoi faire avec. Voilà. Voilà. C'est pas forcément positif, mais on peut en tirer des leçons qui vont nous aider à nous construire. Et il y a plein d'histoires comme ça, de gens qui se sont retrouvés dans une merde plus ou moins noire et profonde. Je devrais pas employer ce mot-là parce que c'est très moche. Qui se sont retrouvés dans des situations difficiles, plus ou moins difficiles, plus ou moins loin de leur zone de confort, et qui ont réussi à transformer ça pour grandir. Qui n'ont pas transformé l'événement en quelque chose de positif, mais qui se sont servis de l'événement pour se transformer eux, de façon plus ou moins spectaculaire. Et voilà, faites accepter ce que la vie vous amène, parce que de toute façon, on ne peut pas lutter contre. Et voilà, sortez de votre zone de confort, faites des expériences. Frédéric, je te fais un bisou, merci pour le commentaire. Laissez-moi des commentaires si ça vous plaît cette idée. Et puis du coup, je vous retrouve demain, ça commence demain.